Bonsoir à toutes et à tous, auditrices, auditeurs, ravis de vous retrouver pour ce numéro de l'émission Le Niger sur Kalangou. À la présentation, ce soir, je suis Tarnan Foudamed. À mes côtés, elle s'appelle Habiba Ahmad. Nous serons ensemble au micro pour les 35 minutes à venir. Bonsoir Habiba, comment ça va? Bonsoir Tarnan, je vais très bien. Un grand bonsoir également à celles et ceux qui nous écoutent en ce moment. Sans oublier l'équipe qui nous accompagne, Amina Hassan à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Alors Tarnan, qu'est-ce qu'on a au menu ce soir? C'est que sur Habiba, on ne va pas s'ennuyer car il y aura de la bonne musique dans cette émission. Nous sommes mercredi et comme vous le savez, chaque mercredi, nos auditeurs suivront notre rubrique environnement. Ce soir, nous allons parler de la réaction du JVE sur l'interdiction des sachets plastiques. Pour l'écho des régions, nous irons à Gaïa dans la région de Dosso pour parler de la troupe artistique et culturelle de la dite localité. Il y aura de l'actualité sportive et de l'OTI qui portera ce soir sur l'importance de ramener les enfants de temps en temps au village pour passer leurs vacances. Alors, chers auditeurs, installez-vous confortablement. Les Niger, c'est Kalangou. C'est parti. Nous ouvrons cette émission avec de l'ambiance et comme nous l'avons annoncé tout à l'heure, il y aura de la bonne musique. Habiba, qu'est-ce que tu proposes à nos auditeurs? Absolument, Tarnan. Je leur propose le titre Tamajek de Mdou Makhtar. حي الله تماشق بجيل تنكلنها كرام سوسم تماشقا سوسم حي الله تماشق بجيل تنكلنها كرام جهالة تنيقا كرام سوسم تماشقا سوسم خي الله تماشق في كلمة كلنا كرام Habiba, je sais que tu connais cette chanson de Mdou Makhtar, Tamajak, Sousam Tamajak, un morceau plein de sens, un morceau que nous dédions à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. زنبوزيتك سواد وظهر لزز سوسم تماشقا سوسم خي الله تماشق في كلمة كلنا انكرام الجزائر تنيقا كرام مالي نيجير المال الجزائر تنيقا كرام سوسم
يمكن كلنا نكرر. Après cette belle musique de Mdou Mokhtar, place à la première partie de notre entretien du jour qui parle du décès de la 17e Saraounia de Lougou le 10 juillet 2026. N'est-ce pas, Habiba? Oui, Tarnan, en effet, Saraounia Kambari Kahia de Lougou est décédé à Lougou le vendredi 10 juillet et déjà une nouvelle a été désignée par le descendant de Baoura de Bagaji et de Saraounia le dimanche 12 juillet 2026. Ntaya Kahia, âgée de 70 ans, a été désignée la 18e Saraounia de Lougou par la Tarkama parmi les 5 candidates à l'ISA Tarkama et ce mode de désignation dont nous allons parler dans la première partie de l'entretien du jour avec Abdraman Adungé, un descendant de Saraounia. On l'écoute au micro de Ali Obawa. Sunana Abdurrahman Adonji, ina cikin magadan sarauni ne duka da suka rigaya, ni mutumin Lugu na. To ga Allah kan an yi tarkama. Muna so mu sani wato su ɗan Lugu asalin su ne kuma su ne kuma na arawa ne ko su. To su ɗan Lugu asalin su dai mutanen Daura ne kuma Gubawa ne. Dan ka wannan dogon tarihi ne ba mu koma cikin shi sai dai in kuna buƙatar shi can wani lokaci a ɗibo ta garka a yi shi. To shi dai abin da tara mutane ne yau ga Lahadi shine a yi a ga wadda za ta gaji kambari kuma a yi kambari ta gwada inda za a yi mata jana'iza inda za a yi mata kabarinta kuma a yi mata kabarin shine ya tara mu a takaice. Wannan abun yana fara daga tarkama ita ce ita mamaciya gawarta ita ke gwadin wadda za ta gaje ta. Yan dora ta bisa wani gado da shi na tarkama akwai abin da aka yi tarkama ta tashi amma kamin mata ta yi ta gwadi wadda za ta dauka wadda za ta kambacinta sai ta akwai wani abu da aka ce ma bida da wani ya zaba aka zabi wancan ka bashi shi kadai ya san inda ya ashe bida dan saboda a bincika a gani in tarkama kenan an yi ta daidai kun ba ta da babu wani magudi cikin abin zaben da za a yi. Kun gani gaban kowa na an kai wajen minti 40 zuwa ma kusan awa guda ana bida wata da kyat an ka samu an ka gano ta. Sai kwaya tabbata da tarkama ta yi kuma za a sa wadda za ta ɗaukar wurin kambari. Ta gwada wadda za ta yi gurbinta. Mai gurbinta insha Allah. To lokacin wannan yanzu sarauta da nan ta kamar Lugu da an ce mutane suna jin bagaji. Menene alaƙar duka masarauta ta guda biyu bagaji da Lugu? To ita bagaji da Lugu kun san ita bagaji sai in ce duk da zaman tare ake nan Lugu duk zaman tare ake Lugu yanzu zama lokacin an kare yaki sai shi Bora samu wani can wajen bagaji nan suka raba kayan su dai na arziki na tsaye-tsayen su shi ya koma can ita ko sarauya ta zamana don ka kaji alaƙa duk abin da za a yi tsakanin bagaji da Lugu kowa na da labari. To mun gani wurin tarkama akwai wakilan wannan Bora su wakilan Bora shi abu ne wanda dole sai da wakilan shi suna na ayi shi dan saboda suna ka goyon baya kwarai bisa ga tarkamar kenan kuma a abu cikin daidai da doka ta ce ta harkokin su. To mun ga fada na kamar ta Lugu akwai su magaji da su kuma kamar a matsayin su ne. To su magaji na farko dai magaji shi akwai magaji na tubbasan mutanen darai shi kamar mutum ne kamar amanin sarauniya shi magaji dan tun da an ka taso da Daura akwai gugi shi tubbashin mutanen Lugu na tubbashin su sarauniya ne na farko shi na da ya mato da su suna sun karki amana sun kasa kana kuma amana ta ci gaba duk wani abin da za a yi yanzu mutumin Lugu zai yi dole sai ya mutumin da shawara kuma sai babu mai ci amana wani haka ne kisa kenan duk cikin su aka dauka magaji su mutanen da wanda aka dauka ce taya kuma an ce kanwar wancan ce kamar menene to waccan uban su guda su da wadda an mariga ya kambari uwa kowa da tashi kun gani gida guda ne kuma an ka dauki wa ita ko duk wannan doka ba ta hana ba shi abu ne in Allah ya ce ga wanda za a yi haka ne za a yi kuma ko gida guda ka dauka duka ba matsala abinda muka bukata shi zamanto Niger ta zama lahiya su taimaka Niger ta zama lahiya Allah shi taimake mu a sami abinci a sami ruwa masu albarka a sami abinci kwa da kwa a zama lahiya shi ne babban bukatan mu to cikin tarihi ba a taba samun dai gida guda ba yanzu abin da babban kuma tarihin da mun kare da mu gani ba an zaɓi sarauniya wadda ba taɓa haihuwa ba
shi ma tarihi na wanda mutane kamar su rike dan muka abin da muka gani kadan sarauniya da ta taba aihuwa ba ta aihuwa da ta taba aihuwa kahi na jagoranci wani abubuwan na gida. Avant de poursuivre avec la deuxième partie de cet entretien, on va encore écouter de la musique, n'est-ce pas Tarnan? Oui, Habiba, puisqu'on en parle déjà, on va se conformer à cette culture de l'Ariwa pour écouter les titres Saraunia de l'orchestre Akazama de l'Ariwa. Gloire à toi les grands-pères Akazama, l'homme fort et vigilant. Gloire à toi Dambachero, Dambachemewa de Bernulo Koyo. Gloire à toi de grand féticheur Moura de Bagaji. Gloire à tous les chefs coutumiers de l'Ariwa. Que la terre leur soit légère, amin. Que tchouk. Sakidi yaki, yoka sakidi da baba ga lokaci yaki, changa da wuri ai ba yau ba. Lokaci yaki, changa da wuri ai ba yau ba. Sarauniya ya lamon, sarauniya ta yayi. Sarauniya ta yi zamani, kaba birka babu irin ta. Sarauniya ya lamon guta na karo da nasaru. Gawara yaro, gawara kaka mai yanan yau shi ke kiriya, shi ga tangalin amuta. Sani na bena, gani gaira mai ya matsawa, kai kire baura, ɗan bagaji mai tsuntsaye. Ina gane hanya, ba ni Vous êtes en train d'écouter les titres Saraunia de l'orchestre Akazama que nous dédions à nos amis de Douchi, Aluo Bawa et Abdelaziz Dayouma et surtout au coordinateur des radios, l'ancien coordinateur des radios partenaires du studio Kalangu. Ces titres les bougent là où ils sont parce que ça parle de Saraunia. Hey, la reine de Zana. Va. Pas que t'aurais yaki. Pas que t'aurais arna. Qu'est-ce que tu m'as dit, Touro? Piska. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce que t'as dit, Elmo? Kai halin da bai da iyaka maza. Na kirai Allah, na kirai sabi da manzo, Ubangiji muka roƙo ta bara sarkin jitu. Gaba kala kura mai karo da mai yakar ne, sarauniya ta ga wurta ba ta tsoron wari. Maza ku bar kuka, da kuna ta zuba da hawaye, duban da ya saka duniya yana komawa. Sarauniya ga karin magana wanda zani ba ku mutane, maji amana taro ai ba ya jira gobe. Muna gini yaki ga wada suna zagin mu, yawa da biya zage mu, alagin mu ga kai ne. Sarauniya hey, la reine des Zana. Le 19e siècle s'achève dans un tumulte de guerre, de conquête et d'occupation. Notre reine magicienne, la reine de Zana, a su résister.
Voilà, c'était le titre Saraounia de l'orchestre Akazama. Habiba, on va enchaîner avec la deuxième partie de notre entretien du jour qui porte toujours sur Tarkama, mode de désignation de la Saraounia de Lougou. Et oui, Tarnan, cette deuxième partie d'entretien, Abdraman Andoungue a fait un rappel historique sur Saraounia Mangou, la plus populaire des Saraounia de Lougou, et les mystères qui entourent la mort de cette dernière. Il est toujours au micro de Ali Obawa. To nisan kasance sabbin kowa wanda yake ta ce kuma mun ga hayyo wannan jiri ta 18 ta tarce wannan ta 18 ita 18 sai waga ta 18 ba la ada sauki to kuna iya ga mana kamar cikin duka wannan sarauniya me yasa ne an rike mangu to ka san mangu duka sarauniyan ne kamin mangu ma wanda sun kai yaki kamin ma mangu ne yaki da nasaru saboda ita mangu yaki na ta yi wanda mutane sun ka rike kwarai kuma an ka rubuta bisa takarda ne waɗancan da sun kai miyasa ai ko sarauniya yar kasa da ta farko ta yi yaki musamman da bugaje da sauran mutane duk ta abin ga ta yaki da su mai amma na sarauniya mangu ya yi kayatar saboda shine an ka rubuta cikakken rubutu an kai ma ya shiga cikin tarihi na wanda ta yi da nasaru yanzu haka wurin da an kai yaki hidin yaki na sha kuma gare shi na lalle an kai ba ta kashi kuma na sharu sun ka sha wuya sun ka sha wuya abin da ya sa tunda muna nan ga makabartar su dukkan su sarone kuma ita ma sarone ga shi ga makabartar ta muna gani kuma cikin tarihi an nuna kamar ita san lokacin da aka yi bace ta ba ganta kuma zan ce ga kabarinta kamar me yasa ka san shi wannan mutane tarihi ne bace ta yi mutane akwai bace an kashe ta sannan ko ba kashe ta an kai ba mutane sun san wanda suka yi in wuta ta yi wuta wani shiga ba a ganin shi don haka ne zancen yake ko bayan da an kai yakin wannan ai sai mil nafsan wuta Allah ya mata cika kenan mil wisan ka tarbi dizina an kai yakin da nasaru mai mil nafsan wuta Allah ya mata cika taras wala to kabarin ta kace ta ce a ciki babu wani a cewa wani a ba ta wannan ba haka nan bane wannan masu ciya ta bace wani ne ba haka nan to mun ga kamar cikin wakilan gwamnati prefe ya zo ko kuma na dogon dutse kuma ma duka mutane da me za ka faɗi bisa to mu babbar farin ciki ne gare mu saboda yan abu suna yi irin wanga ya zama na tarihi na gudan ƙasar Nijar ma in mun ka ga magabata sun zaka lalle a wannan abun mun san da akwai goyon baya kwarai gare shi kuma wannan goyon bayan mutanen Lugu gaba daya su ma suna goyon bayan waɗannan magabata bisa ga abin da kokowa da aka na ayi yau na Nijar ta samu cikakken incin kai kuma shi na samu wani tafiya da can baya mun kai wani taro na don saboda duka inda mutane suke su san da Lugu su ma suna nan goyon bayan wannan zamani da kamun sabon yanzu na. Studio Kalangu est un média de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, la Norvège et l'Union européenne. Tarna maintenant place à notre rubrique environnement du mercredi. Aujourd'hui, focus sur l'interdiction du sachet plastique dans certains commerces à Niamey. Oui, en effet, Habiba, c'est un arrêté de la ville de Niamey qui interdisait désormais l'usage des sachets plastiques non biodégradables dans les supermarchés de la capitale. Sani Ayouba, directeur exécutif de l'association des jeunes volontaires pour l'environnement, revient ici sur comment cette décision a été accueillie, sur des propos recueillis au téléphone par Rahilat Soumana. Et oui, c'est une décision attendue depuis plus de 15 ans déjà. Quand on sait que la loi a été adoptée en 2014, les décrets d'application en 2015, on n'est pas assez surpris, mais on est soulagé. Comme vous savez, notre organisation, depuis sa création en 2009, mène des campagnes zéro sachet, que ce soit dans les écoles, dans les marchés de Niamey et un peu partout au Niger. On a ramassé autant de sachets dans cette ville qui boudent les caniveaux à chaque pluie. Donc, cet arrêté, on ne peut pas dire qu'il arrive tard, mais il arrive et c'est une bonne chose. Ça conforte déjà la mise en œuvre effective de la loi. Et pour nous, c'est un gain de plaidoyer aussi. Quand on sait le nombre d'interviews ou d'actions de plaidoyer que nous avons menées dans ce sens pour appeler à ce que la mise en œuvre de cette loi soit véritablement effective. Donc, je pense que Niamey montre véritablement les chemins aux autres régions du Niger. C'est une décision que, au-delà des JVE, c'est l'ensemble des organisations de la société civile
les acteurs environnementaux et de nombreux citoyens qui appellent de leurs vœux depuis plusieurs années. Comme vous savez que les sachets constituent l'une des principales sources de pollution dans nos villes. Ils obstruent les caniveaux, ce qui aggrave les inondations, ils dégradent les paysages, polluent les sols et les cours d'eau et représentent également un danger pour les animaux qui les ingèrent. Donc, cette décision traduit une volonté politique importante aussi de protéger les cadres de vie des populations, surtout en ces centenaires de la ville. Elle s'inscrit également dans les engagements nationaux, mais également internationaux du Niger en matière de protection de l'environnement, de lutte contre la pollution plastique. Et nous espérons qu'elle sera véritablement bien suivie d'une mise en œuvre efficace et durable. Alors, quels sont selon vous les principaux défis pour que cette interdiction soit véritablement respectée par la population et les commerçants? Nous pensons que le premier défi est celui de la sensibilisation. Parce qu'une interdiction ne peut produire les résultats attendus que si les populations comprennent les raisons qui la motivent et les bénéfices qu'elles en tireront. Donc il faudra mener davantage de campagnes d'information continues dans les quartiers, les marchés, les écoles et les médias, les opérateurs économiques et tout. Et le deuxième défi concerne aussi la disponibilité d'alternatives accessibles et abordables. C'est très important. Les commerçants et les consommateurs doivent pouvoir se procurer facilement des sacs réutilisables, biodégradables, d'autres solutions respectueuses de l'environnement. On va revenir comme dans le passé. Dans les années 90, nous, quand on était à l'école primaire, nous voyons l'utilisation des paniers et autres. Donc je pense que c'est d'intensifier l'orientation vers ces alternatives. Et le troisième défi, si on peut l'appeler ainsi, c'est l'application même effective de la mesure. Je pense que les autorités de la ville devront accompagner les acteurs économiques pendant une période de transition. J'ai vu l'arrêté à partir de sa signature jusqu'au 31 décembre, ce qui est une bonne chose. Donc, il doit les aider en mettant progressivement en place des mécanismes de contrôle et s'il nécessite des sanctions équitables aussi. C'est très important parce que une loi qui est en vigueur depuis 2015 et qui souffre de mise en œuvre effective, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes. Donc, il doit instituer ou renforcer le dialogue avec les différentes parties prenantes. Et enfin, nous pensons que la réussite dépendra aussi de l'engagement de tous, que ce soit les pouvoirs publics, les collectivités, les secteurs privés, les organisations de la société civile que nous sommes, ainsi que les citoyens. Parce que la lutte contre la pollution plastique est une responsabilité collective. Après l'environnement, place à l'écho des régions qui nous amène cette fois-ci à Gaïa dans la région de Dosso pour parler de la troupe culturelle de la dite localité. Jadis, la troupe artistique et culturelle de Gaïa faisait rayonner la ville sur les scènes nationales à travers de ballets intéressants et mémorables. Aujourd'hui, retour sur cette époque marquante à travers les témoignages et les souvenirs de celles et ceux qui ont porté cette aventure culturelle. C'est un reportage de Fadel Alou. Ces chants de la troupe culturelle de Gaïa ont marqué la scène culturelle régionale de Dosso et même nationale dans les années 70-80. Tout est parti d'une simple idée. 4 personnes, après des tournées dans les villages, décident de valoriser la culture de chaque communauté. La troupe est née ainsi dans le partage et la fierté culturelle. Alassane Gondi, l'un des fondateurs. imate irma guna doni kai ga hiniga samu gani kai ga hiniga samu ya dinne sabe gite kala giro din ina filafilite to kai ni filafilo din te ir koy doso ir ganye ir bisa ir koy nyamai ir ganye en 68 ne go mila kal ka fu ka préparer ka te kyangai en 69 ir yega koy no din nyamai ir yega ganye koy ni. Ces ballets participent aux différents festivals de la jeunesse. 4 ballets de Gaïa remportent des prix. La troupe s'impose comme une référence culturelle nationale. Haruna Anchi, animateur culturel à Gaïa. Au temps des festivals de la jeunesse, 4 ballets de la troupe de Gaïa ont été primés. A commencé depuis le ballet en 1979, le ballet Nama de Saiko Sambali, le ballet de Damben Karfe en 1984 aussi. Pendant longtemps,
Les ballets de Gaïa dominent la scène culturelle de la région de Dosso. Lors des grandes rencontres, Gaïa est très attendue. Ses prestations marquent le public et les jurys. Bawa Kadaderiba, directeur régional de la culture de Dosso, s'en souvient. La culture d'Andi a apporté beaucoup par rapport à la région de Dosso. Vous vous souvenez certainement aussi des grands noms qui ont porté la culture d'Andi au-delà de nos frontières. En tout cas, Dandi a fait la renommée de la région de Dosso parce que beaucoup se souviennent encore de la contribution du Dandi par rapport à la culture dossolaise et c'est des choses qui continuent à exister et à être pérennisées par les artistes de cette zone. Aujourd'hui, des jeunes poursuivent le travail. Ils apprennent les chants, danses et les traditions. La dynamique continue malgré les difficultés, nous confie Mamando Sakoy, actuel chef de la troupe culturelle de Gaïa. La troupe de Gaïa a écrit une belle page de l'histoire culturelle. Elle a porté haut l'identité locale. Avec la jeunesse, cette histoire peut continuer. Chères auditrices et auditeurs, vous l'avez sans nul doute compris, il s'agit de l'actualité sportive. Salamatou en grande forme ce soir est déjà avec nous. Bonsoir Sali. Bonsoir Kamal, bonsoir Abiba. Bonsoir Salamatou. Alors Sali, on parle du sport. Champion en titre de lutte traditionnelle, Noura Hassan était présent à la coupe du ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, d'accord, le détenteur du sabre national issu de l'écurie de Tawa nous explique comment il se prépare avant le grand rendez-vous du sabre national au titre de l'année 2026 prévu à Zander. On l'écoute. Kamar yadda nake yi tun a baya gaskiya shirye-shirye ne shine kawai dogaro ga Allah kuma duk wani abin da bai fi karfi ba ina yi akan training da sauransu duka alhamdulillah wannan shine shirye-shirye kuma shine nake akan sa kuma shine tsari na san cewa Allah shi bani wannan nasara kuma har yanzu ina nan bakin rai bakin fama akan buri na kuma Allah ya sake taimako na akan wannan har yanzu ina bukatan wannan nasaran ina tare da yara wanda muna tare da su kusan kullum su ma ina sa insha Allah nan da gaba domin komai lokaci ne dan shekaru kaɗan ba ma da yawa nake tunani sai in bar ma yara kuma kokarin da nake ina son samu yaran da zan koma in zauna ina kallon sa tamkar ni ne insha Allah haka nake so a rayuwana ba ma ɗaya ba biyu ba kawai duk kuma ko a ina mutum ya zo duk inda yaro ya zo zuciyarsa ce kawai zan duba idan yara ce da in zauna da shi kawai zan zauna da shi ko waye ne. Salamatou, parlons football maintenant, notamment le demi-finale de la Coupe du Monde. Coup d'arrêt brutal pour l'équipe de France. Les Bleus ont été surclassés par l'Espagne 2-0 hier mardi à Dallas. Voyons s'envoler les rêves d'un triplé historique en finale de Coupe du Monde. Et oui, Habiba, tactiquement et techniquement, La Roja a livré une véritable leçon de football face à la fluidité collective des champions d'Europe en titre. Le bloc tricolore a rapidement pris l'eau, asphyxié par un milieu de terrain espagnol impérial sous la baguette de Rodri. Après la 22e minute, pris de vitesse par les dribbles de Lamine Yamal, Lucas Digne commet la faute de la surface. Penalty, Michael Oyarzabal s'élance et trompe Megan d'un contre-pied parfait, 1-0. À la 30e minute, coup dur pour l'arrière-garde française blessée. Le boss de la défense, William Saliba, doit céder sa place à Lacroix. Après le vestiaire, à 58e minute, le break espagnol au terme d'un 1-2 amorcé par Dani Olma à la rentrée des 16 mètres. Pedro Parro s'engouffre dans la brèche et ajuste Megan de près 2-0. L'armada offensive française a totalement déjoué. C'est vrai, le ballon, Ousmane Dembélé et Michael Olise sont restés transparents sous leurs ailes. Si Kylian Mbappé a tenté de sonner la révolte par des accélérations individuelles, il a manqué de tranchant ou s'est brisé sur un Unai Simon infranchissable. Le coaching tardif de Didier Deschamps avec des entrées de Désiré Doué et Ryan Cherki n'a jamais déstabilisé la muraille ibérique. Cette élimination marque la fin d'une époque.
Très critique envers l'arbitrage au coup de sifflet final, Didier Deschamps s'apprête à tirer sa révérence. Il dirigera son ultime match sur le banc des Bleus ce samedi 18 juillet à Miami lors de la petite finale pour la médaille de bronze face aux perdants du choc dès ce soir entre Angleterre et l'Argentine. L'Espagne de son côté reste invincible et fonce vers un doublé historique Euro 2024 mondial 2026. Donc la France est éliminée, Salama. Oui, la France est éliminée de la course et ce soir nous assisterons au grand choc entre l'Angleterre et l'Argentine. Les Tri-Lions vont sûrement les remporter ce soir. Merci beaucoup Salamatou, merci pour toutes ces informations sportives. Place à présent à l'équipe femme du studio Kalangu pour leurs sages conseils sur des sujets en rapport avec notre quotidienne. Habiba, elle est déjà chaude pour nous dire ce qui va se passer. Oui, Tarnan, c'est le moment. Et dans la chronique de ce jour, nous parlerons de l'importance de ramener les enfants de temps en temps au village pour passer leurs vacances. Écoutons les femmes du studio Kalangu. Affairage, 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 affairage. Bonjour ma belle, comment vas-tu? Je vais bien Hawa, et toi? Qu'est-ce que tu fais avec tous ces papiers devant toi? Ah, je cherche les passeports des enfants. Passeport? Oui, tu sais, c'est les vacances et chaque année, nous les passons au village. Au village? Ça ne va pas chez toi, on dirait. Aller au pays ne vous suffit pas. Vous allez continuer jusqu'au village. Rester en ville, c'est mieux pour vous et les enfants. Mais c'est là-bas que j'ai grandi, non? Et puis mes parents sont toujours là-bas. Alors j'amène les enfants voir leurs grands-parents. Vraiment, moi, je ne peux pas faire cela. Mais pourquoi? Au village, il y a plein de maladies. C'est pour cela que quand j'étais au Niger, je ne partais pas au village. À plus forte raison, amener mes enfants. Mon Dieu, mais qu'est-ce que tu racontes? Et ta famille alors? Mais il y a le téléphone. On s'appelle de temps en temps. C'est tout? Mais tu veux que je fasse quoi d'autre? Et s'ils ont des cérémonies, tu fais comment? Je les appelle et quelquefois je leur envoie quelque chose. Mais tu te crois supérieur à eux ou quoi? Et quand tu étais à Niamey, ils étaient toujours avec toi lors des cérémonies et en cas de besoin. Et ça, même sans tenir compte de la distance qui vous sépare. N'oublie pas que aller au village permet à toute la famille de se connaître. Les enfants tisseront des liens avec leurs cousins. Ce que tu dis là donne matière à réfléchir quand même. Hein? Mais ma chérie, ils sont plus nombreux que nous. Donc c'est à nous de nous déplacer. Et puis les enfants n'auront pas le temps de s'ennuyer. Certains m'ont dit que si mes enfants partent au village, ils contracteront des maladies. Et moi, je ne veux vraiment prendre aucun risque. Mais et ceux qui vivent là-bas, ils ne sont pas morts? Mais c'est normal, ils sont habitués. Vous pouvez vous y habituer aussi. Hawa, laisse ça de. Habarabi, si tu crains les maladies, demande conseil au médecin pour prendre une petite pharmacie avec toi. Et moi, c'est ce que je fais. Et je pars avec ma provision de nourriture, juste pour appuyer mes hôtes. Bon, vu de cette manière, je pense que c'est faisable. Mais bien sûr, je fais pareil aussi quand je rends visite à ma belle famille au village. Yeah. Je connais une qui ne va jamais rendre visite à sa belle famille au village. Ok, là, je vois que tu parles vraiment de moi. Je n'aime pas ça. C'est bon, j'ai compris. Je vais suivre tes conseils. Apparemment, je ne suis pas la seule à avoir ces idées tordues. Hein. Tu n'es probablement pas la seule, ma belle. Je suis sûre que beaucoup de personnes rencontrent ce genre de problème. En tout cas, il faut qu'on change de comportement. C'est mieux, hein? Sinon, le jour où on va demander à chacun de retourner dans son village, on verra où tu déposeras tes valises. Et à Niamey, bien sûr. Mais Niamey n'est pas ton village natal, à ce que je sache. Donc, fais des efforts. Bon, tu sais, tu as vraiment raison. Hein. Je vais programmer ce voyage et amener les enfants au village. En tout cas, tu as intérêt. Et surtout, si tu veux marquer des points dans ton foyer, il faut rendre visite à la belle famille. Elle vit quand même en brousse, au bout du Niger. Même si c'est au bout du monde, j'irai quand même. Si c'est pour la belle famille, là. Eh bien voilà, c'est avec ce loti que nous prendrons congé de vous en espérant que vous avez beaucoup aimé cette émission. Au micro, c'était Habib Ahmed et moi-même, Tarnan Fouda Ahmed. Amina Hassan a assuré la technique et à l'édition, c'était Moussa Hassana. À toutes et à tous, passez une excellente soirée. Bye bye.